Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Chapitre 2. La tradition de la prière. Numéro 2650. La prière ne se réduit pas au jaillissement spontané d'une impulsion intérieure. Pour prier, il faut le vouloir. Il ne suffit pas non plus de savoir ce que les Écritures révèlent sur la prière. Il faut aussi apprendre à prier. Or, c'est par une transmission vivante, la sainte tradition, que l'Esprit Saint, dont l'Église croyante et priante, apprend à prier aux enfants de Dieu. Numéro 2651. La tradition de la prière chrétienne est l'une des formes de croissance de la tradition de la foi. En particulier par la contemplation et l'étude des croyants qui gardent en leur cœur les événements et les paroles de l'économie du salut
et par la pénétration profonde des réalités spirituelles dont ils font l'expérience. Article 1. Aux sources de la prière. Numéro 2652. L'Esprit Saint est l'eau vive, qui dans le cœur priant jaillit en vie éternelle. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 4, le verset 14. C'est lui qui nous apprend à l'accueillir à la source même, le Christ. Or, il y a dans la vie chrétienne des points de source où le Christ nous attend pour nous abreuver de l'Esprit Saint. La parole de Dieu. Numéro 2653. Avec force et de façon spéciale, tous les chrétiens, à acquérir par une lecture fréquente des divines écritures la science éminente de Jésus-Christ. Mais la prière doit accompagner la lecture de la Sainte Écriture pour que se noue un dialogue entre Dieu et l'homme, car c'est à lui que nous nous adressons quand nous prions. C'est lui que nous écoutons quand nous lisons les oracles divins. Saint Ambroise. Numéro 2654. L'espère spirituel, paraphrasant l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7 au verset 7, résume ainsi les dispositions du cœur nourries par la parole de Dieu dans la prière. Cherchez en lisant, et vous trouverez en méditant, frappez en priant, et il vous sera ouvert par la contemplation. La liturgie de l'Église, numéro 2655. La mission du Christ et de l'Esprit Saint qui, dans la liturgie sacramentelle de l'Église, annonce, actualise et communique le mystère du salut, se poursuit dans le cœur qui prie. Les pères spirituels comparent parfois le cœur à un autel. La prière intériorise et assimile la liturgie pendant et après sa célébration. Même lorsqu'elle est vécue dans le secret, voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, verset 6. La prière est toujours prière de l'Église, elle est communion avec la Trinité sainte. Les vertus théologales, numéro 2656. On entre en prière comme on entre en liturgie, par la porte étroite de la foi. À travers les signes de sa présence, c'est la face du Seigneur que nous cherchons et désirons. C'est sa parole que nous voulons écouter et garder. Numéro 2657. L'Esprit Saint qui apprend à célébrer la liturgie dans l'attente du retour du Christ nous éduque à prier dans l'espérance. Inversement, la prière de l'Église et la prière personnelle nourrissent en nous l'espérance. Les psaumes, tout particulièrement, avec leur langage concret et varié, nous apprennent à fixer notre espérance en Dieu. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir. Il s'est penché vers moi, il écouta mon cri. Voir le livre des psaumes, le psaume numéro 40, verset 2. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude dans votre acte de foi la joie et la paix, afin que l'espérance surabonde en vous par la puissance de l'Esprit Saint. Voir la lettre aux Romains, chapitre 15, verset 13. Numéro 2658. L'espérance ne peut décevoir, puisque l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. Voir la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5. La prière formée par la vie liturgique puise tout dans l'amour dont nous sommes aimés dans le Christ et qui nous donne d'y répondre en aimant comme lui nous a aimés. L'amour est la source de la prière qui y puise atteint le sommet de la prière. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô mon Dieu, infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre sans vous aimer. Je vous aime, Seigneur, et la seule grâce que je vous demande, c'est de vous aimer éternellement. Mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment « je vous aime »,
Je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Cette prière est de Saint Jean-Marie Baptiste Vianney. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous, et que la paix habite votre cœur ainsi que les cœurs des membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.